Alors, l'élimination de la Tunisie de la Coupe d'Afrique, tout le monde en a parlé. La première chose qu'on a vue, c'est la chute de l'entraîneur. Ça a fait les gros titres. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette histoire est bien plus complexe. En fait, c'est juste l'arbre qui cache une immense forêt de problèmes. Tout commence donc par là, cette sortie de la compétition bien plus tôt que prévu. Ça a été une véritable onde de choc dans le pays. Énormément de déceptions et puis très vite, beaucoup de colère. C'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et forcément, la conséquence a été immédiate. La première tête qui tombe, c'est celle du sélectionneur, Sami Trabelsi. Il est remercié. Pour être honnête, personne n'a été vraiment surpris. C'était presque écrit d'avance, il fallait bien un responsable, non? Officiellement, la fédération a présenté ça de manière très propre. On nous a sorti la belle formule, un divorce par consentement mutuel. Une façon polie de dire que, bon, voilà, les objectifs n'ont pas été atteints, on se sépare bons amis. C'est l'histoire simple, celle pour le grand public. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si on creuse un peu, si on écoute les commentateurs, les sources proches de l'équipe, eh bien on se rend compte que cette version officielle, c'est peut-être juste une façade. Et voilà l'image qui résume tout, celle que beaucoup d'analystes ont utilisée. Pour eux, Sami Trabelsi, ce n'est que l'arbre, le bouc émissaire parfait, celui qui prend toute la lumière pour cacher derrière lui une forêt entière de problèmes bien plus graves qui rongent le football tunisien. Bon, allons-y. Plongeons dans cette fameuse forêt. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière les communiqués de presse? D'après plusieurs témoignages, la situation en interne était bien plus chaotique qu'on ne pouvait l'imaginer. On a donc deux histoires complètement différentes. D'un côté, la version officielle, un simple départ pour des raisons sportives, et de l'autre, ce que les analystes suggèrent, une décision prise à la va-vite, surtout pour calmer la colère des supporters et détourner l'attention des vrais problèmes. Et quand on parle de chaos, tenez-vous bien. Les problèmes de logistique rapportés sont à peine croyables. On parle de joueurs de l'équipe nationale à qui on demande de payer leurs billets d'avion de leur poche. Une équipe qui, après l'élimination, se disperse complètement au lieu de rentrer unie. C'est une image d'amateurisme assez hallucinante. Et ce n'était pas que logistique, loin de là. L'ambiance dans le groupe était, semble-t-il, devenue toxique. On rapporte l'existence de clans au sein même du staff, des tensions très fortes entre le coach et la fédération, et même des disputes en public. Dans ces conditions, difficile d'être performant sur le terrain. Un terme lâché par une source proche du groupe résume parfaitement la situation. Fawda Arima, en français, un chaos total. Le mot est fort, et il montre bien que le malaise était profond, bien au-delà d'une simple contre-performance sportive. D'accord, donc il y a des problèmes de logistique, des conflits, une mauvaise ambiance. Mais si tout ça n'était que les symptômes d'une maladie bien plus profonde? C'est là que les critiques commencent à parler non plus des personnes, mais de ce qu'ils appellent al-manzouma, le système. Et la preuve la plus flagrante de ce problème de système, c'est peut-être ça, la valse des entraîneurs. Comme le disent les observateurs, on tourne un peu en rond avec les mêmes noms. On change en visage, mais on ne change ni la méthode, ni la vision. C'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. Alors, ce fameux mot El Manzouma, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est un terme qui désigne toute la structure du football tunisien. Pour les critiques, le vrai problème, ce n'est pas un coach ou un dirigeant en particulier. C'est toute la machine qui est grippée, qui manque de vision sur le long terme. Et ce système malade, comment il se manifeste? Eh bien, par des décisions prises dans la panique pour calmer l'opinion publique, par des rumeurs d'ingérence politique dans les choix sportifs, par une culture où on cherche toujours un coupable plutôt que des solutions, et aussi par des coachs qui, pour avoir le poste, accepteraient certains compromis. Le constat est assez lourd. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est « et maintenant on fait quoi ?» La fédération semble avoir sa petite idée, mais est-ce que ce sera suffisant? La piste la plus chaude, la solution qui se dessine, c'est l'arrivée d'un entraîneur étranger. C'est un grand classique pour calmer les esprits et donner une impression de renouveau. Mais les analystes sont sceptiques. Est-ce qu'un nouveau nom, aussi prestigieux soit-il, peut vraiment réparer un système entier? Ou est-ce que ce ne sera qu'un pansement sur une jambe de bois? Et on va finir là-dessus avec cette phrase qui sonne comme un avertissement et que beaucoup de commentateurs répètent. Les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes résultats. En clair, tant qu'on ne s'attaquera pas aux problèmes de fond, à la fameuse forêt, changer simplement l'entraîneur pourrait ne servir à rien du tout. La question reste donc grande ouverte.